Quoi? Quelqu'un est entré dans le salon? Tout le monde n'est pas encore réuni? Demanda la servante à une autre. N'est-ce pas Raiden Argent? A demandé un autre. Une femme de chambre a dit à l'autre qu'il semblait que le gars allait proposer à la fille aujourd'hui et qu'ils ont donc été invités à préparer des vêtements. L'autre femme de chambre fut surprise d'entendre parler de la proposition. Elle a dit que ce garçon ne sait pas encore que son père a pris tous les biens du comte. Comment peux-tu ne pas savoir? On sait depuis longtemps qu'il utilise le devoir de comte comme une arme pour harceler la jeune femme, a déclaré la première servante. Comme la fille était auparavant une enfant, il était très poli de la voir sans raison valable. Mais elle a dû épouser son cousin et c'est seulement maintenant que tout le monde a eu pitié d'elle. Le gars a demandé à la fille si elle savait pourquoi il était venu la voir. Il répétait que si elle l'épousait, elle pourrait oublier les dettes de son père et vivre dans le luxe. Mais Heather Argent lui a encore dit non. Le gars était en colère et a dit qu'à son âge, elle devrait penser au mariage. Sinon, elle vieillira seule. Lorsque le gars lui a demandé si elle pensait vraiment qu'elle était encore jeune et belle, la fille s'est rendue compte que c'était la pire demande en mariage, mais qu'elle ne devrait pas se disputer avec lui. Il est le fils de son oncle qui a volé la propriété avec haine lorsque son père a hérité du titre. Devant elle se trouvait un homme arrogant et dépravé. Heather lui a dit « Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. Le mariage est une affaire sérieuse, peu importe votre richesse. » Mais le gars a répondu que peu importe ce qu'elle pense. Après tout, à la fin, elle l'épousera quand même. Heather se sentait mal à l'aise ici et voulait partir. La fille est née fille d'un comte et elle savait donc qu'un jour elle se marierait. Elle n'a jamais pensé à un grand mariage. Et la même chose pour un mariage avec un partenaire idéal. Mais elle doit épouser quelqu'un qui est un lâche pour les forts et qui aide les faibles. Heather détestait sa vie. Le père était très en colère. Le frère a rassuré Heather et lui a promis d'y aller immédiatement et de demander à adoucir l'offre. Le père a demandé s'il y avait un moyen. Cédric a dit à son père qu'il essaierait d'abord de parler, mais que si cela ne fonctionnait pas verbalement, il essaierait d'une autre manière. Heather leur a demandé de se calmer. La jeune fille savait qu'il leur faudrait un peu de temps pour se calmer. Son père et son frère sont de très bonnes personnes. Ils vont essayer de tout réparer. Mais en fin de compte, seule la vengeance reviendra. Bien sûr, elle ne voulait pas épouser l'arrogant et cruel Raiden. Mais peu importe ce qu'elle pensait, elle devait être d'accord. Elle a décidé qu'elle ne causerait pas de problèmes à sa famille et leur dirait que c'était son mariage et qu'elle s'en occuperait elle-même. La jeune fille a été informée que M. Raiden était venu chercher une réponse. Le père de la jeune fille l'a attrapée par le col. Le gars a dit que ce n'était pas hospitalier de leur part. Après tout, c'est lui qui épousera sa fille. Son père lui a dit de se débarrasser de ses pensées, puisqu'il ne donnera pas sa fille à un tel idiot. « Vincent, tu parles trop. Cela a dû être difficile pour Handel de trouver une femme à cause de ses dettes ?» a demandé sarcastiquement Raiden au père de Heather. Puis frère Cédric l'a frappé au visage avec son poing et l'a prévenu que s'il insultait à nouveau quelqu'un de sa famille, cela ne se terminerait pas par un seul coup de poing. Raiden ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait le frapper. Heather leur a demandé d'arrêter. Après tout, si quelqu'un est gravement blessé, cela aura de gros problèmes. La femme de chambre a dit qu'un invité était venu vers eux. L'homme a dit qu'il aimerait rencontrer Heather Agreta. La fille a dit que c'était elle. L'homme a dit qu'il était Gilliam Oswell, le majordome de Duke Eckhards. Il a déclaré qu'il était initialement prévu que le duc viendrait en personne. Mais le duc dut partir pour affaires et ne put voir Heather. Le majordome a donné à la jeune fille un message qui disait « Chère Heather, s'il te plaît, épouse-moi. » Le majordome du duc Eckhardt est arrivé dans une voiture dorée luxueusement éblouissante. À l'intérieur de la boîte que le serviteur portait du chariot se trouvait un magnifique collier de diamants. Ce collier était si rare que si vous le vendiez, vous pourriez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pour le reste de votre vie. C'était aussi un cadeau du duc à Heather. Le duc Eckhardt était enveloppé d'un voile de potins et de rumeurs. Raiden, ayant entendu parler de la proposition du duc, a qualifié Heather de talentueuse car elle a réussi à rencontrer le duc Eckhardt. Le majordome Gilliam lui a demandé s'il pouvait assumer la responsabilité d'avoir insulté la dame et le duc. Raiden a répondu qu'il ne voulait plus être ici et s'est enfui. Gilliam se tourna vers Heather, lui disant qu'elle ne devrait pas donner de réponse tout de suite. Ils resteront dans la capitale et attendront sa réponse. Et il est parti. Père a demandé à Heather si elle avait déjà rencontré le duc Eckhardt. Mais la jeune fille a répondu qu'elle ne savait même pas à quoi il ressemblait. Il n'était pas surprenant que mon père soit inquiet. Le duc Eckhardt était si célèbre, mais personne dans l'Empire ne connaissait la vérité à son sujet. On dit que sa famille fut le fondateur du pays et dirigea la partie orientale de l'Empire.
Après la mort du duc et de la duchesse, leur plus jeune fils hérita du titre. L'actuel duc Eckhard n'a jamais été originaire de l'Est. Une famille qui ne montre pas son visage dans la société est un bon sujet de rumeurs. La renommée du duc Eckhard s'est évanouie, ne laissant derrière elle que des rumeurs ridicules. Le frère a demandé à Heather pourquoi le duc lui avait proposé. Mais elle ne le savait pas. Cédric était contre ce mariage. Il a entendu dire que le duc n'était pas un homme bon. De plus, l'Est est un endroit trop fermé et excentrique pour elle seule. Heather ne savait pas s'il était une bonne personne. Le père a dit qu'il n'était pas non plus sûr d'épouser un homme dont il ne savait rien. « Frère, as-tu oublié que Raiden m'a proposé? Je ne veux pas entendre les gens se moquer de ma famille. Il te faut une raison pour rejeter Raylan. Et il n'aura d'autre choix que de reculer lorsque j'accepterai l'offre du duc. Donc j'aimerais accepter l'offre, » a déclaré Heather. Le père de Heather lui a dit qu'elle ne devrait pas se vendre. Cédric lui a demandé de ne pas faire ça pour eux. Il faudra du temps pour rembourser la dette, mais elle ne devrait pas se sacrifier. Et ils aimeraient qu'elle épouse quelqu'un qu'elle aime vraiment. Mais c'était le seul moyen de sauver sa famille, et elle a décidé. Son père lui a dit qu'elle devrait réfléchir attentivement à sa décision, mais il savait qu'elle ne changerait pas d'avis. Et Heather a déjà fait son choix. Un mois plus tard, le majordome Gilliam arriva de nouveau au manoir du comte Argent. Il voulait discuter du mariage, et a déclaré que le duc ne pouvait pas revenir en raison de questions importantes. Heather a répondu que tout allait bien, car il discuterait simplement du mariage en détail. Gilliam a déclaré que le duc paierait toutes les dépenses pour le mariage et qu'elle n'aurait pas à contribuer sa part. Et il remboursera même la dette du comte. La jeune fille a dit qu'elle n'accepterait pas cela. Après tout, aucun membre de sa famille ne voudrait qu'elle soit vendue. Gilliam était d'accord avec elle et lui a demandé si elle avait d'autres questions. Heather a demandé pourquoi le duc avait décidé de l'épouser. Le majordome s'est excusé et a dit qu'il ne le savait pas. Et il ajouta que si elle n'avait plus de questions, il enverrait un domestique pour l'aider à se préparer. En partant, il dit « Dame Argent, si l'homme que j'ai vu cause encore des ennuis, dites-le moi. Je pense que je peux résoudre ce problème. » Heather a répondu que tout allait bien. Elle a admis qu'elle avait accepté la proposition du duc parce qu'elle voulait en rejeter une autre. Debout près de la voiture, la famille a accompagné Heather. Son père lui a dit de prendre des vêtements plus chauds et de bien s'habiller, car il fait froid à l'est. Et son frère lui a dit de ne pas avoir peur et de rentrer chez elle si elle n'aimait pas cet endroit ou si le duc s'avérait être une mauvaise personne. La jeune fille leur dit que tout irait bien et monta dans la voiture avec sa servante. La servante craignait que le duc ne se révèle être une mauvaise personne, mais Heather l'a rassurée en lui disant que ce n'était que des rumeurs et qu'elle n'avait rien à craindre. Elle a promis que tout irait bien. Heather a décidé qu'elle pouvait protéger ses proches. L'équipage l'a progressivement éloignée de sa famille. Bientôt, elle quitte la capitale où elle était née et se rend dans un endroit qui ne lui est pas familier. 1 mois et demi plus tard, ils arrivèrent sur le territoire oriental du duc Eckhard. Le temps ici était frais et la jeune fille se souvenait des paroles de son père concernant les vêtements chauds. Pendant que la femme de chambre lui coiffait les cheveux, Heather vit à travers la vitre de la voiture comment les gens saluaient quelqu'un. Ils semblaient tous célébrer quelque chose. En sortant de la voiture, ils furent accueillis par le majordome Gilliam. Heather ne pouvait pas regarder la lumière du soleil. Gilliam a déclaré que le soleil avait également décidé de les saluer à l'est. La jeune fille demanda au majordome quelles scènes étranges elle venait de voir. Tous les gens dehors louaient quelque chose et étaient heureux. Ils criaient que le soleil s'était levé. Gilliam a répondu qu'il fait rarement aussi beau à l'est. Donc les journées ensoleillées sont rares ici, ce qui est probablement la raison du bonheur de tous. Laissez-moi vous expliquer mieux. C'est la première fois que je vois le soleil se lever à l'est depuis de nombreuses années que je vis ici, a ajouté le majordome. Heather était très surprise. Après tout, la capitale où elle vivait était si belle qu'elle ne pouvait même pas penser que la lumière du soleil était si précieuse. Lorsque Heather entra dans la maison, elle fut accueillie par tous les domestiques. Une femme de ménage s'est approchée d'elle et lui a proposé de prendre ses bagages. L'invité voulait saluer le duc, mais la servante a dit que sa seigneurie n'était pas là en ce moment et qu'il était occupé par son travail. Heather se sentit soulagée et surprise de cette sensation. Elle a décidé que, de toute façon, elle ferait mieux de commencer à s'habituer à cet endroit et de découvrir les côtés positifs de ce domaine afin d'y venir dans les moments difficiles. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à trouver les aspects positifs des arbres mourants et des toiles d'araignée dans les coins. Tout dans ce domaine avait besoin d'être réparé et entretenu. Gilliam a invité la jeune fille à prendre une tasse de thé avant d'entrer dans ses appartements. Pendant qu'il buvait du thé,
Le majordome lui dit qu'elle avait besoin de savoir certaines choses pour vivre à l'Est. La jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Premièrement, lorsqu'elle se rend en ville, elle doit emmener 5 escortes avec elle. L'Est n'est pas sûr et le taux de criminalité y est élevé. Deuxièmement, elle ne pourra pas se promener dans le domaine la nuit. Pour sa propre sécurité, il vaut mieux qu'elle reste dans sa chambre. Certaines parties du domaine ont très peu de sécurité en raison des bas salaires. Gilliam a rappelé à la jeune fille que les journées ensoleillées sont rares ici, donc lorsque les pluies deviennent particulièrement fortes, les routes et les ponts tombent sous l'eau. Mais ils n'ont rien à craindre puisque leur manoir est situé au sommet d'une colline et ne sera jamais inondé. Et il a ajouté que si elle ne quittait pas le domaine, elle serait définitivement en sécurité. Heather a demandé ce qu'il en était de sa seigneurie. Gilliam a répondu que le duc était un homme très occupé et qu'il n'était presque jamais au manoir. Une fois dans sa chambre, la jeune fille réalisa que le duc n'était pas impliqué dans le manoir. Mais sa chambre était richement meublée et il faisait chaud. Gilliam lui a dit que la maison était dans cet état parce que le mauvais temps rendait la construction difficile. Et le duc est constamment occupé par ses affaires. Heather pensait qu'il serait préférable que le jardin flétri soit entretenu de la même manière que sa chambre. Alors elle était très fatiguée par la route, la fille s'est endormie. Quand Heather se réveilla, il faisait déjà nuit dehors. Soudain, elle entendit quelqu'un entrer dans sa chambre. « Je suis désolée de t'avoir réveillée, » dit le gars. « Votre grâce ?» demanda la jeune fille. « Oui, » répondit-il. Il semblait à Heather être un homme grand et fort, pas comme un monstre. La jeune fille a dit au duc qu'elle était ravie de le rencontrer et s'est présentée sous le nom de Heather Argent. Elle lui demanda la permission d'allumer la lumière, puisqu'il faisait complètement noir. Mais le duc répondit que c'était impossible. La fille avait peur. Est-il vraiment aussi effrayant que les rumeurs le disent? Heather a accepté de parler dans le noir. « Pourquoi m'as-tu proposé ?» a-t-elle demandé. Mais il restait silencieux. « Vous ne montrez pas votre visage. Vous ne répondez pas non plus aux questions. »« Qu'est-ce que je suis censée savoir ?» a demandé Heather. Le duc resta silencieux et la jeune fille demanda « Me traiterez-vous comme une vraie épouse ?» Il a répondu « oui ». Ensuite, Heather a demandé quelle était la force de la duchesse à l'Est. Le gars a répondu qu'elle aurait tous les pouvoirs après lui. Ensuite, Heather a déclaré qu'elle souhaitait restaurer le manoir car c'était sa future maison. Le duc accepta et partit. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas lui parler. Mais en tout cas, elle était convaincue que son pouvoir était juste derrière celui du duc. Le matin venu, Heather a constaté que le temps était à nouveau magnifique et a décidé d'essayer de nettoyer aujourd'hui. Elle décida de commencer par sa chambre. La jeune fille remarqua un fragment sur le sol. Et elle pensait que même sa chambre était mal nettoyée. Il y avait tellement d'endroits dans le manoir qui avaient besoin d'être rénovés. Heather remarqua que les femmes de chambre l'évitaient. Mais elle pensait que cela valait la peine de garder la bonne humeur, car la météo promettait de rester clémente. En plus, elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais dans des jours comme celui-ci, de mauvaises choses arrivent toujours. « Arrêtez d'insulter madame », entendit-elle. « Cette dame qui a été vendue par ses proches? Qu'est-ce qui a de la valeur chez une dame qui a été vendue par sa famille en Extrême-Orient? Vous devez nous obéir ainsi qu'à nos règles, » lui dirent les servantes une par une. « Puis-je demander ce qui se passe ici ?» demanda Heather en jetant un coup d'œil dans leur buanderie. On lui a dit que cela ne concernait que les femmes de chambre et ne la concernait pas. Heather savait qu'elle serait ignorée ici, mais elle ne savait pas que ce serait autant. La jeune fille a dit que c'était sa servante et qu'il n'avait pas le droit d'opprimer son peuple. Elle se souvient des paroles de son père. « Heather, tu dois être humble devant la tête là-bas, mais cela ne veut pas dire que tu dois subir des attaques. Soyez polie mais ferme avec tout le monde. » Ensuite, Heather a déclaré « Je suis une future duchesse et j'ai le droit de condamner votre impolitesse. Si vous n'êtes pas satisfait de moi, vous pouvez être honnête. Je t'écouterai. » Jenna a pleuré et Heather l'a réconfortée en lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal. Et elle m'a demandé de lui dire si quelque chose comme ça se reproduisait à l'avenir. Heather a dit à la femme de ménage qu'elle allait restaurer le jardin et qu'elle avait donc besoin de rencontrer des gens. Mais le majordome a appelé la fille. Il a suggéré de se déplacer dans le salon et d'y parler. Dans le salon, Heather dit à Gilliam qu'elle venait de reprocher aux servantes d'avoir insulté ses servantes. Gilliam a dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait et qu'elle pouvait continuer à leur en vouloir. Après tout, elle deviendra bientôt la maîtresse d'ici. La jeune fille pensait qu'il y avait encore des gens bien ici. Heather a dit au majordome qu'elle souhaitait le rencontrer pour discuter de la date de la cérémonie de mariage. Mais soudain, il répondit qu'il n'y aurait pas de cérémonie.
Madame, il vous suffit de signer l'acte de mariage sans cérémonie de mariage, lui dit Gilliam. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait rien dit auparavant. Dans l'Empire Bernia, les mariages revêtent une importance particulière. Et peu importe que vous soyez issu de la noblesse ou du peuple, ou que vous soyez pauvre, vous devez célébrer la cérémonie de mariage. Ceux qui se marient sans mariage ne sont pas perçus comme un couple officiel. Mais Heather n'aura pas de cérémonie de mariage. Il est vrai qu'elle a accepté la demande en mariage, même si elle n'éprouve aucun sentiment pour le duc. Mais elle a pris la décision précipitée d'annuler la proposition de Raiden. Même si le duc et elle n'étaient pas amoureux, Heather espérait qu'ils entretiendraient de bonnes relations. Et comme elle a déjà pris cette décision, cela ne sert à rien de reculer. La jeune fille pensait que le duc n'avait peut-être aucune raison de l'épouser. Et elle a demandé au majordome de lui apporter un acte de mariage. Heather a demandé si elle deviendrait duchesse après l'avoir signé. Gilliam a répondu qu'il ne deviendrait valide qu'une fois que le duc l'aurait signé. Il ne leur reste plus qu'à l'envoyer à la famille impériale. Heather le signe et dit au majordome « Maintenant, j'aimerais restaurer le jardin. » Et la jeune fille a demandé de rassembler ici tous les serviteurs pour elle. Elle a dit qu'hier, elle avait reçu la permission du duc de le faire. Gilliam a demandé à Heather quand elle a vu sa seigneurie. Heather a répondu hier soir. Mais comme la pièce était très sombre, elle ne pouvait pas bien voir son visage. De plus, c'est une personne plutôt privée. Dans la salle, les servantes discutaient entre elles des raisons pour lesquelles elles étaient toutes rassemblées ici. Heather Argent s'est présentée comme la future duchesse d'Écart et la future maîtresse de cette maison. La jeune fille a dit qu'elle commençait désormais à restaurer le jardin et qu'elle avait besoin d'aide. Le jardinier et plusieurs autres femmes de chambre se sont portées volontaires pour aider. Lorsqu'ils sortirent dans le jardin, une servante remarqua que 2 jours s'étaient déjà écoulés et qu'il faisait toujours aussi beau. Heather réalisa que pour eux, comme pour Gilliam, le soleil était un spectacle très rare. Ensuite, la jeune fille a retroussé ses manches et a dit « Aujourd'hui, nous allons enlever toutes les mauvaises herbes et les plantes fanées. » Les servantes furent très surprises que la future duchesse fasse le même travail qu'elle. Heather leur a dit que s'ils travaillaient ensemble, le travail serait fait un peu plus rapidement. Une fois le travail terminé, Heather a dit qu'elle apporterait des collations à tout le monde. Jenna voulait y aller à sa place. Mais la fille a dit que tout allait bien et qu'elle voulait quand même y aller pour apprendre le chemin ici. Lorsque Heather s'est approchée de la salle à manger, son chemin a été bloqué par un homme énorme en tablier. La jeune fille croyait qu'il n'y avait que 3 choses importantes dans la vie: la maison, les vêtements et la nourriture. Et quand elle a demandé un sandwich à l'homme, il lui a apporté quelque chose de similaire mais avec une terrible odeur de poisson. Heather ne supportait même pas l'odeur. La jeune fille a dit qu'elle ne le mangerait pas et a demandé à utiliser la cuisine. Elle aimerait donc préparer le sandwich à sa guise, comme elle l'a mangé à la maison. Quand Heather a regardé avec quoi cuisiner, il y avait beaucoup de fruits de mer. Le cuisinier lui a expliqué que les gens d'autres régions ne peuvent pas simplement entrer et se déplacer dans les régions de l'Est. Par conséquent, toutes les ressources alimentaires sont fournies par les habitants les uns aux autres. Ici, non loin de la mer, il y a une grande rivière. Il n'y a donc rien de plus simple que de se procurer des fruits de mer. Lorsque Heather eut fini de préparer le sandwich, elle en proposa au chef. Le cuisinier était ravi et a demandé si la jeune fille connaissait de nouveaux plats. Heather a dit qu'elle devait y aller, mais qu'elle lui dirait quelque chose. Puis le cuisinier prit un stylo et du papier et commença à écrire. Les femmes de ménage étaient également ravies des sandwichs. Après une dure journée, Heather tomba épuisée sur son lit. Elle réfléchissait à la conception du jardin et à la rapidité avec laquelle la restauration du jardin serait achevée. Elle était heureuse qu'il y ait des aides. Mais le plus gros problème pour elle était que le duc ne voulait pas lui montrer son visage. Soudain, la jeune fille a remarqué qu'elle s'était blessée à la main alors qu'elle travaillait dans le jardin. Heather s'est réveillée à nouveau quand il faisait noir dehors, et elle revit la silhouette du duc dans l'obscurité. La jeune fille lui a dit qu'elle avait signé l'acte de mariage. Et s'il l'a également signé, cela signifie qu'ils sont désormais mariés. Désormais, partout où elle ira, elle s'appellera Duchesse Écart au lieu de son prénom. Mais en même temps, elle ne sait même pas à quoi ressemble son mari. Même s'il était aussi effrayant que les rumeurs le prédisaient, elle se promit qu'elle s'en ficherait. « Tu dois me montrer ton visage, n'est-ce pas ?» a demandé Heather. « Ce n'est pas le moment », répondit le duc. La jeune fille pensait que s'il ne voulait pas montrer son visage, il ne voudrait même pas lui parler. « Pourquoi venez-vous dans mes appartements tous les soirs ? C'est toi qui m'as proposé, » dit la fille en s'approchant trop de lui et en voyant son visage à la lumière de la lune.
Le duc partit et Heather crut remarquer quelque chose de brillant sur son visage. Cela ressemblait à des écailles de poisson. « C'est vraiment un duc monstrueux », pensa Heather. Mais elle a décidé qu'il n'y avait rien de tel, même s'il était vraiment un monstre, tant qu'il ne fait de mal à personne. De plus, sur le papier, ils sont désormais légaux mari et femme. Lorsque Heather est sortie dans le jardin, elle a vu de nombreux ouvriers occupés à leurs affaires. Ils ont dit que le duc leur avait ordonné de l'aider à restaurer le jardin. Une semaine plus tard, le jardin était rangé et désherbé. Les fleurs poussaient de manière magnifique et luxuriante. Même la clôture brisée a été réparée et renforcée. Tout s'est bien passé avec le jardin. La duchesse déduisait de l'argent des salaires des servantes, qui se montraient agressives envers les autres. Et Heather a décidé qu'elle devait tout apprendre sur cet endroit, de l'histoire à l'étiquette sociale. Le signe du duc est un dragon qui tient une pierre précieuse dans sa gueule. Le dragon est une créature mythique issue des légendes qui revêt une importance particulière dans l'empire de Bernia. Lorsque le premier homme marcha sur le sol gelé de la toundra, il vit un dragon descendre à travers les nuages. Le dragon s'est lié d'amitié avec les gens et a fait fondre la glace avec son souffle. Ensuite, il dissipa les brumes avec ses griffes, et à cet endroit, les gens jetèrent les bases d'un nouvel empire. Dragon transforma le désert en une terre fertile et prospère, et l'empereur construisit l'empire de Bernia. Les rumeurs disent que le duc aurait du sang de dragon qui coule dans ses veines. Mais ce n'est qu'un mythe, il n'y a aucune confirmation que cela soit vrai. De toute façon, qui croit au mythe? Le duc a toujours vécu dans l'Est aride et n'a jamais fait un pas au-delà. Mais tout le monde pense qu'il est un véritable descendant du dragon. C'est pourquoi il a obtenu le meilleur territoire. Quoi qu'il en soit, personne ne connaît toute la vérité, pensa Heather. Et soudain, elle entendit des voix et des pas s'approcher d'elle. Qu'allons-nous faire de cette femme arrogante? Elle doit dormir maintenant, nous pouvons emporter quelques objets de valeur, n'est-ce pas? Ont-ils déclaré. Lorsqu'ils remarquèrent que la jeune fille n'était pas sur le lit, les domestiques commencèrent à la chercher dans la pièce. « Je me demande où se cache Notre-Dame » dit la servante en chef aux autres. « Duchesse, vous vous amuserez plus avec nous qu'avec le monstrueux duc » dit la servante et ordonna de fouiller tous les coins pour la retrouver. Lorsque la femme de chambre ordonna de jeter un coup d'œil dans le vestiaire, le cœur de Heather se serra. Mais ensuite, quelque chose s'est produit et la pièce est devenue silencieuse. Quelqu'un a ouvert la porte du vestiaire. « Ça va ?» a demandé le duc Écart à Heather. « Duc ?» demanda la jeune fille. « Oui, Heather, moi, Cassian Écart. » Ils se tenaient la main au clair de lune près de la fenêtre. « Maître, votre corps est revenu à la normale. Allez-vous rencontrer la dame aujourd'hui, monsieur ?» demanda le majordome Gilliam au duc. Il a ajouté que la fille voulait vraiment le rencontrer et aujourd'hui, elle a de nouveau posé des questions sur lui. Bien sûr, il a dit que le duc n'était pas là, mais elle ne le comprendrait peut-être pas de cette façon. « On dirait qu'elle me déteste maintenant », dit le duc. Gilliam a conseillé au duc d'établir une communication avec la dame car c'est une bonne personne. Et le majordome a ajouté que le gars le regretterait s'il ne faisait pas ça. Le duc a dit à Gilliam qu'il comprenait et qu'il essaierait de parler à Heather. Alors que le duc marchait dans le couloir, il pensa « Je me demande si Heather dort déjà. Je veux la rencontrer avant de partir à la chasse. » Puis il entendit des voix dans sa chambre. Et maintenant, il est avec elle. La serre autour de la taille et la serre contre lui. « Duke, c'est toi ?» a-t-elle demandé. « Oui, moi, Cassian Écart, » répondit le gars. Il se pencha sur son visage. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si vite et pourquoi sa poitrine était serrée. Leurs lèvres étaient si proches. Cette distance et cette respiration, Heather ne savait pas ce qui lui arrivait. Le duc s'excusa, relâcha la jeune fille et lui dit qu'il l'emmènerait dans le hall. Lorsqu'ils entrèrent dans le couloir, Cassian dit qu'il aurait bientôt besoin d'aller chasser. Heather lui a demandé s'il avait un salon pour elle. Cassian lui a proposé d'utiliser sa chambre. La fille était perdue. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autre pièce. Heather n'arrivait pas à y croire, mais elle pensait que c'était une bonne occasion d'être seule avec lui et de parler de tout. Contrairement aux gens ordinaires, les couples nobles ne restent dans la même chambre que lorsqu'ils souhaitent satisfaire leurs désirs sexuels. La jeune fille n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. Alors elle voulait tout leur expliquer ici et maintenant. Le duc porta Heather dans sa chambre dans ses bras. Lorsque le duc l'assit sur le lit, la jeune fille eut l'impression que l'atmosphère suggérait que quelque chose était sur le point de se produire. Cassian s'approcha d'elle, lui caressa le visage et dit « Bon rêve ». La jeune fille était perplexe que ce soit tout.
Elle n'attendait pas grand-chose du duc silencieux, mais elle ne comprenait pas comment les choses se passaient ainsi. Heather pensait qu'il devrait lui prêter une certaine attention après qu'un tel incident lui soit arrivé aujourd'hui. Ce qu'elle espérait ne plus jamais se reproduire. Lorsque Heather s'est réveillée des cauchemars qui la tourmentaient, elle a vu un épais brouillard à l'extérieur de la fenêtre. C'est exactement le temps qu'il faisait à l'est toute l'année. Jenna frappa à la chambre de la duchesse. Elle a demandé comment la dame dormait et a parlé du brouillard à travers lequel on ne pouvait rien voir, qu'elle n'essayait pas de voir. Ensuite, la servante se dit très surprise lorsqu'elle apprit que sa maîtresse avait passé la nuit dans la chambre du duc. Heather a admis que rien ne s'était passé entre eux. Le majordome Gilliam a frappé à la porte et a demandé comment Heather se sentait. Il apprit la nouvelle par le duc et vint la voir pour s'excuser auprès des serviteurs, se sentant coupable de cet incident. Gilliam a admis que le manoir avait beaucoup changé depuis son arrivée. Depuis que le duc a repris le titre de ses parents, le bâtiment a enfin retrouvé son aspect d'origine. Désormais, j'ai renforcé la sécurité du bâtiment et tout le personnel ancien sera remplacé pour votre sécurité, madame. Alors, s'il vous plaît, ne le quittez pas, dit le majordome. Ainsi, ce qui s'est passé hier m'a fait rester sur mes gardes. Je n'ai pas l'intention de quitter cet endroit, lui répondit Heather. Gilliam l'a remercié pour sa confiance et lui a dit qu'il lui préparerait une autre chambre. La jeune fille a répondu que n'importe quelle pièce lui conviendrait. Mais elle était très intéressée par l'endroit où dormait le duc. Le majordome répondit que sa seigneurie dormait dans le salon. Et il a ajouté qu'elle voit désormais le temps qui prévaut dans les territoires de l'Est. Heather n'avait vraiment jamais vu un brouillard aussi dense. Le brouillard obscurcit la vue sur le jardin et on ne voit rien depuis la fenêtre. C'est probablement la raison pour laquelle le jardin a été abandonné. Gilliam dit que le petit déjeuner était prêt et l'invita à se rendre dans la salle à manger maintenant. À table, Heather remercia Cassian de lui avoir prêté sa chambre. Mais le duc resta silencieux. Heather remarqua qu'il avait des yeux bleus saphir magiques et que sa peau était légèrement pâle. Il s'assit loin d'elle, de l'autre côté de la table. Pour une raison quelconque, son cœur ralentit, comme s'il ratait un battement lorsqu'elle le regardait. Et la jeune fille ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Cassian Eckhard a perdu ses parents très jeunes, alors qu'il était encore enfant. Il était brisé et ne voyait aucun intérêt à vivre. La malédiction s'abattit sur lui et il fut contraint de reprendre le titre de chef de la maison d'Eckhard. Ces événements ont suffi à le briser. Cassian regarda par la fenêtre la pluie. Il gardait le couloir devant la chambre de Heather jusqu'à l'aube et il était très fatigué. Le duc ne s'attendait pas à ce qu'il soit incapable de faire face à son propre peuple. Gilliam a déclaré que ses pensées n'étaient pas cohérentes avec la situation. Cassian répondit que ce n'était pas seulement ses fonctions, mais qu'il lui ordonnait principalement de gérer le château. Et comme la sécurité du château était si faible, il devait la réparer maintenant. Pour commencer, le duc décida de commencer par les domestiques. Heather regardait par la fenêtre et était triste. Elle voulait juste faire une promenade, mais il pleuvait beaucoup. Le beau temps dura 3 jours entiers. Et la fille a complètement oublié que le temps ici est toujours très pluvieux. Ce serait bien si la pluie s'arrêtait, a déclaré la duchesse. Et soudain, ça s'est arrêté à nouveau. Les nuages se sont dissipés et le soleil a brillé. Les servantes furent surprises et lui dirent que c'était elle qui avait arrêté la pluie. Une servante a demandé à une autre si cela ne ressemblait pas à la perle du dragon des légendes. Ils ont dit à Heather qu'il existait une vieille légende venant de l'Est. On y lit « Le soleil se lèvera à nouveau lorsque la perle du dragon reviendra à l'Est. » Mais la jeune fille a nié, estimant qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. La duchesse demanda qu'une voiture soit préparée pour le voyage vers la ville. Quand Heather monta dans la voiture, Cassian y était déjà assis. Il a dit qu'il devait également aller en ville. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, le duc ne vaquait pas à ses affaires. Il a dit qu'il avait du temps libre et qu'il aimerait accompagner sa femme. Ils entrèrent dans le magasin et la duchesse dit au vendeur qu'elle aimerait acheter plusieurs types de graines. Le vendeur a déclaré que ces dernières journées ensoleillées, de plus en plus de gens s'intéressent aux graines. Heather a décidé qu'elle examinerait toutes les graines que le magasin possédait. Les prix des semences étaient bien plus élevés que dans la capitale. La jeune fille a dit qu'elle avait avant tout besoin de graines pour le jardin. Cassian a demandé au vendeur « Combien ?» Le vendeur a demandé quoi exactement ? « Combien coûte ce magasin ?» demanda le duc en déposant un bon sac de pièces de monnaie sur le comptoir. « Si cela ne suffit pas, je peux donner davantage, » a-t-il ajouté. « Oh, attends une minute. Vous plaisantez, j'espère ? Pourquoi avez-vous décidé d'acheter tout le magasin ?» Heather a demandé à son mari. « Si j'achète tout le magasin, tu n'auras pas à t'inquiéter, » lui répondit Cassian. « Alors c'est ainsi que pensent les riches ?» pensa la jeune fille. Heather a répondu à son mari.
Même si vous achetez tout le magasin, je ne pourrai pas le gérer, alors s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez avec votre argent, mais Cassian a répondu qu'elle avait parfaitement le droit de s'immiscer dans ses affaires. Heather a répondu que l'achat d'un magasin n'était pas rationnel, car il faudrait beaucoup d'argent pour son développement. Mais la jeune fille a ajouté que c'était une bonne idée de conclure un accord avec le magasin et d'acheter des semences à des prix inférieurs. Heather a demandé au vendeur 10 types de graines différents. En sortant du magasin, la duchesse aperçut des hommes ivres qui se battaient dans la rue. Il s'est avéré que les habitants de l'Est s'enivrent souvent ainsi. Ensuite, Heather a demandé si elle pouvait visiter la librairie. Cassian lui a dit de ne pas s'inquiéter et que c'était son jour de congé. La jeune fille fut surprise. Elle pensait qu'il serait ennuyé, mais le duc respecte ses souhaits. En chemin, ils ont vu un fou qui se faisait appeler Poisson et voulait sauter à l'eau depuis le pont. Heather pensait que son frère avait raison. Beaucoup de gens dans l'Est souffrent de graves dépressions à cause de la météo. Le taux de criminalité est également élevé en raison du manque de force de l'ordre. Lorsque Cassian lui présenta ses excuses pour tout ce chaos, la jeune fille se demanda pourquoi il s'excusait. Et puis, elle réalisa que l'Est était sous son contrôle. « Changeons cet endroit pour le mieux, étape par étape, à l'avenir, vous ne pensez pas ?» suggéra Heather. Cassian accepta et ils allèrent à la librairie. Après cela, ils sont allés au restaurant pour manger quelque chose. La jeune fille a dit qu'elle ne savait pas quel plat choisir et a demandé à son mari de commander son plat préféré. Quand il a dit qu'il choisirait, Heather a pensé que c'était si agréable d'entendre sa voix froide et cet homme était son mari. Le plat était dégoûtant. Il semblait à la jeune fille que le duc était bouleversé, mais tout le monde était surexcité à cause du soleil. À la table voisine, Heather entendit une étrange conversation. « Nous aurions dû avoir l'occasion de profiter d'un temps comme celui-ci auparavant. C'est la faute du duc si le soleil n'a pas brillé avant, » dit l'un à l'autre. De quoi parle-t-il? Les terres de l'Est ont-elles été maudites à cause du duc Écart? Pensa Heather. Le gaz a continué et a dit que tout le monde le pensait. Pour vous dire la vérité, je ne sais rien de bon sur le duc, les gars. C'est effrayant que nous soyons gouvernés par un duc monstre. J'aimerais voir à quel point il est laid, a déclaré le gars. Il vient d'entendre tous ces mots, mais son visage n'a pas bougé, pensa Heather. Les gars ont continué à discuter du duc et du fait qu'il s'est marié. J'ai entendu dire qu'elle venait de la capitale, mais je ne sais pas pourquoi elle épouserait un duc de l'Est. Depuis qu'elle a épousé le monstrueux duc, sa famille doit être très pauvre. Mais sont-ils si pauvres qu'ils ont vendu leur propre fille jusqu'au bout du monde? Parce qu'aucune famille riche ne permettrait que cela se produise. La jeune fille ne pouvait plus les écouter et sauta de table. Elle a dit à son mari qu'elle voulait rentrer chez elle maintenant et ne pas rester ici une minute de plus. Alors qu'il montait dans la calèche, Heather s'est excusée auprès du duc pour avoir été impolie. Cassian a répondu que tout allait bien et qu'il la comprenait. Il est juste habitué à entendre des choses comme ça pour lui-même. Plus tard, la jeune fille a remercié Cassian pour cette merveilleuse soirée et il a dit qu'il aimait vraiment passer du temps avec elle. Cassian tendit à Heather quelque chose enveloppé dans du tissu. « Tiens, j'ai acheté ça pendant que j'attendais dehors pendant que tu étais à la librairie. Il peut être utilisé comme une arme. » Heather a déroulé le tissu et il y avait un chandelier avec une extrémité pointue et longue. La jeune fille a remercié le duc d'avoir pris tant soin d'elle. En entrant dans sa chambre, Heather posa le chandelier sur la table et pensa que cela faisait longtemps depuis la dernière fois qu'elle avait contacté sa famille. La jeune fille décide de leur écrire une lettre. « À mon père et à mon frère bien-aimé. Est-ce que tu manges bien pendant mon absence? J'espère que tu vas bien. Raiden a-t-il fait quelque chose après mon départ pour l'Est? Je trouverai un moyen de rembourser les dettes familiales le plus rapidement possible. » La jeune fille n'a pas fini d'écrire la lettre et s'est endormie juste à table. Alors qu'il faisait nuit profonde dehors, Cassian revint vers elle. Il s'est approché, lui a caressé les cheveux et a dit « Heather, je ne sais pas par où commencer cette conversation, parce que j'ai peur que ça te fasse du mal, mais je ne sais pas comment te rendre heureux. Mais je ne suis sûre que d'une chose, mon cœur t'appartient. » Cassian remarqua la lettre et la lut. Pendant ce temps, Raiden se précipitait avec colère. « Est-ce que cette fille fait vraiment semblant d'être innocente devant moi? Si le duc Écart l'avait proposé un peu plus tard, mais comment le monstre de l'Est, qui n'a jamais quitté l'Est, a-t-il pu rencontrer Heather? » Sa tête débordait de pensées et d'informations inexplicables. En conséquence, Raiden a décidé de rendre visite à la famille Argent et d'exiger le remboursement de la dette. Le gars a ordonné à une équipe de se préparer pour lui, et on lui a dit qu'ils avaient un problème. De nombreux équipages ont visité leur manoir de manière inattendue.
Les équipages sont arrivés de l'Est et disent être venus payer les dettes du compte argent. C'était un nouveau coup inattendu pour Aiden. Heather s'est réveillée et n'a pas compris qui l'avait recouverte d'une couverture. Après tout, elle n'a demandé à personne d'apporter une couverture avant de s'endormir. Alors quelqu'un est entré pendant qu'elle dormait. La fille était très intéressée par qui l'avait hébergée, mais elle avait très faim, elle n'avait rien mangé depuis hier. Elle a donc décidé d'aller d'abord à la salle à manger. Là, elle rencontre un cuisinier qu'elle connaît déjà. La duchesse lui a demandé s'il avait démissionné. Il a demandé pourquoi il devrait arrêter. Il a juste pris quelques jours de congé. Alors qu'Heather prenait son petit déjeuner, qui était finalement comestible, elle a demandé au cuisinier s'il avait besoin de dire à Gilliam de prendre un jour de congé. Le cuisinier a répondu que ce n'était pas nécessaire, car ils résolvaient ses problèmes eux-mêmes. La duchesse était étonnée que les employés du domaine décident eux-mêmes quoi faire. La jeune fille s'est rendue compte que le problème avec les employés du domaine était bien plus grave qu'elle ne le pensait. Elle a décidé qu'elle devrait réorganiser la chaîne de commandement. Il y a quelques jours, j'ai vu le visage du maître. Sa seigneurie, il n'est définitivement pas celui que les rumeurs prétendent être. Je ne pouvais presque pas le voir. Je ne le voyais que de loin, mais il était beau comme une sculpture, dit une servante à une autre. Quoi, vous devez faire erreur? Vous êtes complètement ignorant. Il y a longtemps, il y avait ici un ouvrier qui a vu le visage du maître et a été immédiatement frappé. La dernière chose qu'il a dite avant de partir, c'est que sa seigneurie est un monstre, répondit l'autre servante. Heather, qui a entendu cette conversation, a admis que des rumeurs aussi ridicules circulaient constamment. Il faudra donc embaucher de nouveaux employés et ordonner-leur strictement de s'abstenir de répandre des rumeurs. La duchesse était également préoccupée par les connaissances financières du duc, dont il a fait preuve hier. Heather a décidé qu'elle devrait vérifier les livres. Et juste au moment où elle marchait dans le couloir, elle rencontra le majordome Gilliam et lui posa des questions sur le comptable. Le majordome a répondu qu'il l'emmènerait à son bureau. Heather a eu du mal à négocier avec le comptable pour lui remettre le grand livre. Assise dans sa chambre, elle feuilletait le livre de comptabilité et restait perplexe. Il n'y avait que des notes constituées de descriptions d'objets. Pour une raison quelconque, de nombreux accessoires ont été achetés, et les revenus ne correspondaient pas aux dépenses. Et toutes les transactions devaient être enregistrées dans ce livre. Heather comprenait ce qui se passait. 3 jours plus tard, la duchesse entra dans le bureau du comptable et l'informa qu'à partir de ce jour, elle serait en charge des questions financières. Elle lui montra son registre et lui dit qu'il contenait tout ce qu'il avait manqué dans le sien. Le comptable a crié qu'il s'agissait d'une sorte de malentendu. Mais la duchesse a répondu que la différence entre les transactions dans ces 2 registres comptables est claire comme le jour. Ensuite, il a admis qu'il avait commis un péché pire que la mort. « Vous récupérerez tout l'argent que vous avez détourné pendant tout ce temps », a déclaré Heather. Le comptable, à genoux, dit que ce n'était pas possible. « N'avez-vous pas la moindre idée qu'un vol de fonds à une telle échelle vous amène facilement à la peine de mort ?» a demandé la duchesse. « Si vous révélez les noms de toutes les personnes impliquées dans ce crime, vous bénéficierez d'une réduction de peine, » a-t-elle ajouté. Le gars a donné à la duchesse un livre avec des noms. Le livre était gros. Heather était dans sa chambre en train d'étudier ce livre. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'autant de personnes étaient impliquées dans cette affaire. C'était comme si elle avait un couteau planté dans le dos. La jeune fille l'avait prévu, mais elle ne pouvait même pas penser que ce serait si difficile. C'est plus que suffisant pour bouleverser tout le manoir. Heather a décidé de faire une petite promenade dehors pour se calmer. Mais comme il faisait déjà nuit, elle devait appeler Gilliam. Lorsqu'elle sortit dans le couloir, elle y aperçut Cassian. « Votre grâce ?» demanda Heather avec surprise. Cassian a répondu qu'il avait entendu dire qu'elle voulait aller se promener et a décidé de lui tenir compagnie. « Votre grâce en personne ?» dit-elle surprise. Dans la rue, Heather a décidé de briser le silence gênant et a demandé à son mari s'il avait été informé de la question comptable. Le duc répondit positivement. « Il y a beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire de vol, bien plus que ce que je pensais au départ. Je ne suis pas sûre que la publicité sur cette question soit la meilleure solution, » a-t-elle poursuivi. « Ah, pour être tout à fait honnête, nous pouvons facilement résoudre ce problème si je ferme les yeux. Mais je ne voudrais pas faire ça, » a déclaré Heather. Le duc a répondu à sa femme qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait et qu'il soutiendrait chacune de ses décisions. Après tout, c'est son incompétence qui a provoqué ces événements. Et Cassian a ajouté que si quelqu'un s'y oppose, elle peut toujours faire appel à son autorité. Heather a remercié sa seigneurie pour son soutien. Ensuite, le duc avoua qu'il allait bientôt devoir quitter le château pendant plusieurs jours. Ce sera une chasse à laquelle il devra participer.
Ensuite, Heather lui a souhaité bonne chance et lui a apporté plein de trophées à servir sur la table. Et Cassian l'enveloppa délicatement dans son manteau pour qu'elle ne gèle pas. Dans la matinée, la duchesse rassembla un grand nombre de domestiques et demanda si tout était sur la liste. Elle a dit qu'ils n'avaient plus besoin de venir travailler. Lorsque les serviteurs ont commencé à se demander pourquoi, la jeune fille a réalisé qu'elle devait formuler ce qui se passait sous une forme simple pour qu'ils puissent le comprendre. Heather a répondu « Soit vous restituez chaque objet de valeur, chaque centime qui a été volé pendant cette période, soit vous quittez docilement le lieu de travail. Le choix t'appartient. » La duchesse a proposé de rencontrer séparément ceux qui souhaitent lui parler. Mais leurs yeux étaient pleins de ressentiment, dirigés contre elle. Et aucun d'eux n'a pensé à ses propres actions. Méritez-vous au moins le titre de duchesse dans ce château? Vous n'avez même pas eu de cérémonie de mariage avec sa seigneurie. Pensiez-vous que nous ne le saurions pas? Nous n'obéissons pas à la duchesse, mais à son Altesse Sérénissime le Duc. Nous avons besoin d'une preuve que sa seigneurie a approuvé vos actions, ont déclaré les serviteurs. Comment osez-vous exprimer votre mécontentement face aux décisions de ma femme? Dit le duc en entrant dans la salle. Au fait, qui es-tu? Demanda l'un des domestiques. Quelle impudence montrer du respect à son Altesse Sérénissime le Duc, a déclaré le majordome Gilliam, debout à côté de Heather. Les serviteurs étaient perplexes quant au fait qu'il s'agisse du duc. Le duc ordonna d'appeler les gardes. Ensuite, il a ordonné que ses domestiques soient enfermés dans une cellule de prison et lui a fait part de leur comportement. Et si quelque chose ne va pas, il demandera des comptes à l'ensemble de la garde. Cassian a appelé sa femme pour qu'elle parte avec lui si cela ne la dérangeait pas. Alors qu'ils étaient assis dehors, le duc lui présenta ses excuses pour l'incident. Mais Heather a répondu qu'elle devrait au contraire le remercier pour son aide. Cassian a répondu que maintenant il n'aurait pas assez d'employés et qu'il demanderait à Gilliam de préparer des annonces avec des postes vacants. La fille lui a demandé de tout laisser tel quel pendant un moment. Certains serviteurs n'ont même pas les compétences nécessaires pour travailler au château. Heather voulait se concentrer sur ceux qui restaient. Formez ses serviteurs au travail et assurez-vous qu'ils sont à ses côtés. Bref, elle avait beaucoup de travail à faire. Se souvenant que le duc allait bientôt partir à la chasse, Heather lui dit qu'elle lui avait préparé un petit cadeau. C'était une écharpe. Le duc le regarda avec un visage triste. Elle a admis qu'elle aimerait lui donner quelque chose de plus précieux, mais, après tout, cette chose ne devrait pas gêner sa chasse. Cassian a remercié Heather pour le cadeau. La jeune fille a demandé à son mari de prendre soin de lui en chemin et a promis de l'attendre à la maison. Et lui, à son tour, lui promit de revenir de la chasse le plus tôt possible. Grâce à ce qui s'est passé, l'atmosphère dans le château a connu des changements spectaculaires. Heather a essayé d'améliorer ses relations avec les autres employés, et les serviteurs qui s'en rendirent compte commencèrent à adhérer à ces nouvelles règles. De plus, le plus gros problème du château avait été résolu. La nourriture était enfin comestible. Maintenant qu'une sorte de système était apparu dans cet endroit, la duchesse acceptait qu'ils avaient besoin de plus de monde, car ceux qui n'étaient déjà pas suffisants. Heather regardait par la fenêtre de sa chambre. Aujourd'hui, c'était brumeux. Elle pensa au fait que la chasse était censée commencer aujourd'hui. Heather se souvint du visage du duc avant de partir. Elle voulait vraiment qu'il revienne le plus vite possible, sain et sauf. À cette époque, Cassian se battait avec un lion blanc fait de neige, et il n'y en avait pas de faim là-bas. Il fut informé qu'ils avaient déjà dégagé la moitié du chemin d'ouest en est et qu'ils s'arrêteraient ici pour la nuit. Le duc s'assit près du feu et sortit une écharpe à motif. Il regardait le foulard et un gars s'est approché de lui et lui a dit que depuis que le soleil s'est levé à l'est, la vitesse de propagation du brouillard a considérablement diminué. Le gars a dit qu'il pensait qu'il terminerait la chasse d'ici une semaine. Le duc a déclaré qu'il terminerait dans 4 jours et rentrerait chez eux. « Vous voyez, cette fois, j'ai fait la promesse de revenir le plus tôt possible, » dit Cassian à tous ses soldats, et ils n'ont pas reconnu l'ancien duc. Juste au moment où je pensais qu'il se cachait pendant un moment, mais un mariage, également avec une fille issue d'une famille de noblesse déchue, a déclaré l'empereur Vandeon Ahad Bernia. Je ne comprends pas ce qu'il pensait. Après avoir vu de ses propres yeux la mort de ses parents, je pensais qu'il grandirait plus raisonnablement. Mais ce mariage et tout le reste, on dirait qu'il relève la tête et qu'il ne veut plus jouer au spectateur. Descendant du dragon, hein? Maintenant, il n'est plus qu'un épouvantail à la tête vide, s'est mis en colère l'empereur. Il ordonna à Chamberlain d'envoyer une lettre au duc Écart et de le convoquer dans la capitale avec son épouse. L'empereur ajouta que cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu en personne. Heather était en calèche et était très fatiguée.
Aujourd'hui, elle a appris beaucoup de nouvelles informations sur les cercles nobles de l'Est en assistant à un petit goûter. Et aussi, la fille a eu au moins une idée de la façon dont fonctionne la haute société ici. Elle attendait aussi avec impatience le retour de sa seigneurie. En sortant de la voiture, Heather fut très surprise de voir Cassian la saluer. La jeune fille a demandé à son mari s'il avait le temps maintenant. Elle aimerait lui parler. Le duc a répondu qu'il pouvait le faire dans son bureau. Heather n'était jamais venue dans son bureau auparavant. Il y avait beaucoup de livres à l'intérieur, mais la jeune fille pensait que l'atmosphère ici était plutôt terne. Cassian a demandé à sa femme comment s'était passée sa journée. Elle a raconté où elle avait été et qu'elle avait aimé cela plus que prévu. Ensuite, Heather a interrogé son mari sur la chasse. Le gars a dit qu'il n'avait pas d'histoires intéressantes pour elle. Mais la jeune fille a répondu qu'elle serait heureuse d'entendre des cas mineurs. Ensuite, Heather a demandé où se trouvaient ses soldats ou les personnes qui l'accompagnaient à la chasse. Cassian a répondu que ce n'étaient que des gens qui l'aidaient. La jeune fille en fut surprise. Heather s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de soldats du gouvernement. Alors la jeune fille a décidé de poser à son mari la question qui l'inquiétait tant. « Votre grâce, comment avez-vous entendu parler de moi? Peut-être vous avons-nous croisé plus tôt lors d'un banquet dans la capitale, par exemple ?» demanda Heather. « Non, cela n'est jamais arrivé. Notre première rencontre a eu lieu ici, dans ce château, » lui répondit Cassian. Heather a souri à son mari, même si, en fait, elle ne comprenait pas comment il l'avait trouvé à ce moment-là et pourquoi il ne voulait pas en parler. Cassian a proposé de montrer à sa femme ses appartements. Gilliam a demandé au duc si son insomnie le dérangeait. Cassian a répondu qu'il n'avait pas fait de cauchemar depuis l'arrivée de Heather à l'Est. Le gaz a pensé que ce serait bien de se rapprocher d'elle. Gilliam a dit qu'il avait trié le courrier. Il y avait une invitation à un banquet et des billets de théâtre. Cassian a demandé des billets. Heather n'arrivait pas à décider quoi porter au théâtre. Le style et la coupe des robes étaient différents de ses vêtements habituels. Mais elle a décidé qu'elle choisirait parmi eux, alors sa seigneurie les a personnellement préparés pour elle. Quand la jeune fille fut prête, elle doutait qu'elle ne soit pas trop habillée pour une simple sortie au théâtre. Cassian a regardé dans sa chambre et a dit qu'elle était superbe. Le duc a suggéré à sa femme de choisir un autre chapeau ou un autre accessoire. Heather a demandé à son mari de choisir pour elle. Il a choisi un chapeau et a dit qu'il lui allait très bien. Alors qu'ils étaient déjà assis dans le théâtre, la jeune fille remarqua que c'était assez animé ici. Cassian a déclaré qu'il s'était un peu familiarisé avec l'intrigue de la pièce. La production portera sur la vengeance. Il a ajouté qu'il serait préférable qu'il s'agisse d'une pièce familiale, mais que ce genre n'est pas très populaire en Orient. Heather ne comprenait pas comment il savait qu'elle aimait les pièces de théâtre en famille, puisqu'elle n'en parlait pas. La représentation a commencé. Le gars sur scène a frappé la fille au visage de toutes ses forces. C'était la première fois qu'Heather regardait quelque chose comme ça. Elle se sentait vraiment désolée pour l'actrice. Puis elle sentit son mari lui tenir la main. A-t-il vraiment besoin de s'accrocher à quelque chose parce que ce qui se passe sur scène est choquant? Pensa Heather. Son contact l'empêchait de se concentrer sur la pièce. En conséquence, Heather a raté tout ce qui s'est passé dans le deuxième acte. Mais elle a noté que le jeu des acteurs était excellent. Le duc a demandé à Heather si elle aimait la performance. La jeune fille a répondu que les acteurs ont vraiment fait un excellent travail et qu'ils ont fait du bon travail. « Les éloges de la duchesse sont pour nous un immense honneur », dit l'actrice en se rapprochant d'eux. « Oh, êtes-vous l'actrice qui a été giflée? Est-ce que votre joue va bien ?» demanda Heather. « Bien sûr, madame. Cela ne fait pas de mal si c'est pour l'art », a répondu l'actrice en remerciant la duchesse d'avoir égayé le théâtre de sa présence. Heather a remercié un autre acteur pour sa performance. Il répondit que c'était incroyable de recevoir un tel compliment de la part d'une si belle duchesse et lui prit les mains. L'acteur a invité Heather à leur prochaine production. La jeune fille a à peine eu le temps de répondre qu'elle allait essayer, que le duc a repoussé l'acteur, lui disant qu'il était trop proche de sa femme. Le gars s'est excusé et est parti. Et le duc dit à Heather « Ma femme, je pense qu'il vaudrait mieux que nous partions avant que les gens n'arrivent. » La duchesse était d'accord avec lui. Dans la rue, ils aperçurent une foule discutant de leur voiture. Ce n'est pas par hasard la voiture du duc Écart? Est-ce que sa seigneurie est vraiment venue au spectacle? Heather a demandé à son mari ce qu'il devait faire maintenant. Il devrait probablement attendre. Mais Cassian lui a proposé de faire une promenade. La jeune fille a été surprise, car il n'est pas prudent de se promener dans la ville, la nuit. Le duc répondit que ce quartier était assez animé, et qu'en plus ils étaient accompagnés de chevaliers. Ils les suivent en secret pour que le duc et la duchesse ne se démarquent pas de la foule. Cassian se souvint que le déjeuner était il y a longtemps
et qu'il était temps pour eux de dîner. Heather a demandé si tous les restaurants étaient déjà fermés. Le duc répondit qu'il connaissait un endroit. C'était un stand de brochettes de crevettes. Le duc demanda au vendeur de ne pas ajouter de sauce. Elle fut très surprise et lui rappela que le goût serait complètement différent. Cassien tendit 2 brochettes à sa femme. Elle l'a regardé et il a demandé « Tu n'aimes plus les crevettes? Plus? » « Oh, je les aime. Ils sont toujours entre vos mains. » Heather a vraiment aimé les crevettes, a remercié le vendeur et a décidé de retourner à la calèche. Une pièce inhabituelle, des crevettes grillées sur un étal. Tout cela était nouveau pour la jeune fille. La duchesse a remercié son mari pour cette journée et a admis qu'elle avait vraiment passé un bon moment. Le duc répondit qu'il était heureux que cela lui plaise. « Je dois lui répondre, mais je ne peux pas dire un mot, fasciné par son visage. Je ne souris pas encore, mais je ressens d'étranges émotions qui m'envahissent, pensa Heather. Quelques jours plus tard, Heather se souvint du visage du duc et rougit alors qu'elle était allongée dans son lit. Il lui semblait qu'il avait une apparence idéale. Puis, pensa-t-elle, après tout, ils ne sont même pas encore mariés. Sa seigneurie avait un but en lui proposant. Elle a reçu certains pouvoirs, mais il n'y a pas encore eu de mariage. Et Heather pensait que cela ne pouvait signifier qu'une chose. Sa seigneurie ne voulait pas se rapprocher d'elle. Par conséquent, elle pensait qu'elle ne devrait éprouver aucun sentiment. Au fait, Heather ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Elle se demandait s'il était vraiment si occupé. La jeune fille a décidé de chercher son mari au bureau. Lorsqu'elle a frappé à son bureau, elle a entendu parler de quelques jours passés dans la capitale. Cassien ouvrit la porte et dit « Entrez, ma femme !» Heather remarqua que malgré le beau temps, le duc était toujours habillé chaudement et se demanda s'il avait vraiment si froid. La jeune fille remarqua une enveloppe dorée dans ses mains. Elle comprit immédiatement de quoi il s'agissait. « Vous semblez être très occupée ces derniers temps, votre grâce, » a déclaré Heather. « Oui, j'ai des choses à faire, » répondit Cassien. Halser a admis qu'elle voulait discuter d'autres choses avec lui, mais elle les a entendus parler de la capitale. Le duc dit que la famille impériale avait envoyé une lettre, et ils sont invités au palais. La jeune fille était perplexe et a demandé qui était le leur. Cassien a répondu « Toi, ma femme et moi. » Heather ne savait pas quoi répondre. Le jour du départ pour la capitale, en montant dans la voiture avec madame, Jenna dit « Je ne m'attendais pas à ce que nous revenions si tôt dans la capitale, madame. » Jenna a admis qu'elle était très inquiète quand ils sont arrivés ici, mais l'Est s'est avéré plus hospitalier que prévu. Et elle était très heureuse pour la dame. Après tout, sa maîtresse et sa seigneurie entretiennent une relation si chaleureuse. De plus, elle avait toujours espéré que la dame épouserait toujours cet homme. Jenna se souvenait que chaque fois qu'elle se couchait, la dame racontait des histoires sur ce monsieur. Et elle se souvient encore de chacun d'eux, comme dans des livres. Mais malgré tous ses efforts, Heather ne se souvenait de rien. Elle décida que ce n'était pas un souvenir si important qu'elle l'avait oublié. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer un peu en chemin, le duc s'approcha de la jeune fille et lui demanda si elle allait bien. Il restait encore 2 jours de voyage jusqu'à la capitale. « Dites-moi, que pensez-vous de rester au château d'Argenta pendant que nous sommes dans la capitale ?» demanda Cassian à Heather. La jeune fille a répondu que c'était une bonne idée, mais elle était un peu inquiète pour son père et son frère. Ce sont tous deux des chevaliers, ils peuvent donc se comporter de manière quelque peu grossière. Cassian a dit qu'il en prendrait note. Heather a demandé à son mari s'il devait montrer le doux couple. Le duc répondit qu'il ferait de son mieux. La jeune fille était satisfaite de sa réponse. Quelques jours plus tard, le père et le frère de Heather les surveillaient devant leur manoir. Le père ne croyait pas que ce jour était enfin arrivé. Ils ne se sont pas vus depuis si longtemps. Le père a admis qu'il regardait chaque jour le portrait de sa fille, craignant d'oublier à quoi elle ressemble. Le frère a dit qu'à en juger par les lettres, elle allait bien. Mais le père a supposé qu'il se pouvait aussi que le duc menace sa fille bien-aimée et qu'elle n'ait d'autre choix que de le défendre. Ils ont décidé que s'ils avaient l'impression qu'Heather était malheureuse et en difficulté, ils demanderaient le divorce et travailleraient plus dur pour rembourser la dette. Lorsque les voitures arrivèrent et que Heather sortit avec le duc, son père et son frère se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras. Alors, le père lui a demandé qui était cet homme. Heather a répondu que c'était sa grâce, son mari, Cassian Eckhard. Le frère murmura à l'oreille de son père que les rumeurs étaient manifestement fausses et que le duc était très attirant. Les hôtes saluèrent sa grâce et l'invitèrent dans la maison, et Cassien les remercia pour l'accueil chaleureux. Le frère a demandé de quel genre de choses il s'agissait en grande quantité. Cassien a répondu que c'étaient tous des cadeaux pour eux.
Les propriétaires ont longtemps refusé de les accepter, mais le duc a déclaré qu'il ne les reprendrait pas. Ensuite, le père a dit qu'ils accepteraient volontiers des hôtels et a proposé d'aller chez eux. Une chambre pour 2 personnes a été préparée pour le duc et la duchesse. Lorsque Heather a interrogé son père à propos des chambres, il lui a demandé ce qui n'allait pas. Mais la jeune fille ne pouvait pas lui dire qu'elle et le duc n'avaient pas encore partagé une chambre, alors elle a dit que ça allait. Heather a dit à son père qu'ils iraient dans leur quartier pour se reposer. Une fois sur place, Cassian remarqua que leur famille entretenait une relation assez étroite. La jeune fille a admis qu'il en était ainsi, mais elle craignait que sa maison soit assez petite comparée au manoir du duc. Mais Cassian pensait que c'était assez spacieux. Le gars a dit que si elle était gênée de vivre avec lui dans les mêmes appartements, il pourrait alors dormir dehors. Mais Heather s'y est opposée. Elle pensait qu'ils devaient prendre soin les uns des autres pendant leur séjour dans la capitale. Jenna fit irruption dans leur chambre et les appela à dîner. Puis elle s'est excusée de l'avoir fait par habitude et de ne pas vouloir les déranger. Heather a dit que tout allait bien. Au dîner, Heather avait du mal à manger quoi que ce soit car elle ne s'était pas encore éloignée de la route sur laquelle elle avait un grave mal de mer. Le père a demandé à sa fille de manger au moins quelque chose. Il a remarqué qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Heather a répondu que oui car elle n'avait plus d'appétit ces derniers temps. Mais maintenant qu'elle est rentrée, elle va essayer de manger beaucoup. La jeune fille pensait que si elle ne mangeait rien, son père et son frère feraient des histoires. Elle a donc décidé de manger quelques cuillères de soupe, puis de se rendre dans sa chambre. Mais dès que Heather mettait de la nourriture dans sa bouche, elle se sentait malade. Cassian demanda avec attention « Heather, tu te sens bien ?» Le père était furieux. « Que se passe-t-il, votre grâce ?» Le père a déclaré que Monseigneur devait accorder la plus grande attention à la santé de sa fille. Et le frère rassura son père et lui fit allusion à la situation de sa sœur. Mais Heather s'y est opposée, expliquant à tout le monde qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle et le duc étaient très occupés et que la naissance d'un héritier n'était pas encore dans leurs plans. Les hôtes se sont excusés auprès de sa seigneurie et de Heather pour leur impolitesse et ont proposé de poursuivre leur repas. Le père demanda au duc s'il aimait les plats. Cassien a répondu qu'il aimait beaucoup leur nourriture et qu'en Orient, la cuisine était quelque peu différente. Ensuite, le père a demandé à Heather de le laisser, lui et son frère, seuls avec son mari. La jeune fille a demandé à son mari s'il allait bien. Cassien répondit que tout allait bien et l'invita à se reposer dans ses appartements. Cela ne dérangeait pas Heather de prendre une petite pause sur la route. Lorsque les hommes furent laissés seuls dans la pièce, le père demanda « Votre grâce, j'ai entendu dire que vous aviez pris en charge nos dettes ?» « Oui, c'est vrai, » répondit le duc. « Nous rendrons tout jusqu'au dernier centime, » a déclaré le père. « Notre famille n'a pas vendu Heather, votre seigneurie. Nous ne pouvons donc pas accepter cet argent, » a-t-il poursuivi. Cassian a répondu qu'il avait remboursé les dettes de leur famille parce qu'il ne voulait pas voir Heather malheureuse à cause de ses problèmes. Et il a ajouté que l'idée de l'apaiser avec de l'argent ne lui est jamais venue. Elle est venue me voir alors que je remboursais vos emprunteurs. Et j'ai dit à Heather que je rendais simplement les fonds que mon père avait empruntés au compte précédent afin de mettre fin à toutes sortes de ragots pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Le père en était très reconnaissant envers le duc, mais insistait néanmoins pour lui restituer la totalité de la somme. Cela peut prendre un certain temps, mais il a vraiment demandé de ne pas refuser. Le duc répondit que s'il insistait, il n'aurait d'autre choix que d'accepter. Il m'a juste demandé de garder le secret pour sa femme. Ensuite, le père a dit qu'il aimerait demander autre chose. Pourquoi sa seigneurie a-t-elle choisi sa fille parmi tant de dignes dames? Parce que ça doit être elle. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Si vous voulez savoir pourquoi je lui ai proposé, je vous répondrai qu'elle est tout ce qui me reste, répondit le duc. Mais Heather ne se souvient de rien. Alors il leur a demandé de ne pas lui révéler les détails de cette conversation. Pendant ce temps, Heather prenait un bain. Elle ne comprenait pas pourquoi il parlait si longtemps. En revanche, la situation actuelle a suscité beaucoup d'incompréhension. Elle était tellement occupée par son travail et pensait qu'il formait un couple uniquement selon les documents. La question de l'héritier lui est tout simplement sortie de la tête. Le duc la traite trop poliment, même si elle était sûre que sa gentillesse envers elle était altruiste. Le duc Eckard entra soudainement dans sa salle de bain et Heather cria. Son père et son frère accoururent sous ses cris. Ils disaient que quelque chose s'était passé. Mais quand tout fut résolu, chacun rentra dans sa chambre. Heather et Cassian étaient assis sur le lit. Le duc a admis qu'il ne connaissait pas l'espace de ce manoir et qu'il la cherchait. Et Cassian s'est excusé d'être entré accidentellement dans sa salle de bain.
Heather a répondu que tout allait bien et a demandé si ses proches faisaient d'oppression sur lui. Cassian a répondu qu'il n'y avait rien de tel et qu'ils l'ont bien traité. Le duc commença doucement à sécher les cheveux mouillés de sa femme avec une serviette. Heather a remercié le duc pour les cadeaux qu'il a apportés à sa famille, mais lui a demandé de l'en avertir la prochaine fois. Il a répondu qu'il venait du fond de son cœur. Quand ils se couchèrent, Heather était trop nerveuse pour dormir. Elle regardait son mari dormir à côté d'elle et ne comprenait pas pourquoi il lui avait proposé. Et pourquoi la traite-t-il avec une telle gentillesse, alors qu'il refuse même de célébrer la cérémonie de mariage? Le duc était pour elle plein de secrets et de mystères. Le matin, alors que Cassian était sur le point de partir, Heather est sortie pour l'accompagner. Le duc a dit que ce n'était pas nécessaire, mais elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'ils devraient jouer un couple amoureux. Après le départ du duc, Heather et sa famille ont discuté de ce qu'ils feraient ce jour-là et ont décidé de passer du temps ensemble en famille, comme avant. À ce moment, Raiden remarqua la voiture du duc et pensa « Ils sont devenus assez courageux depuis qu'ils sont revenus si rapidement dans la capitale. Ce duc gelé paiera pour tout. » Lorsque Cassien arriva au palais de l'empereur Vendéon, il pensa « Rien n'a changé du tout depuis que je ne suis pas ici. » L'empereur, le rencontrant sur le trône, lui dit « Ça fait longtemps que je ne vois pas, duc Écart. Toi et moi ne sommes pas dans une relation où nous pouvons bavarder, alors allons droit au but. » Alors qu'as-tu fait? Depuis plusieurs mois, les conditions météorologiques dans la capitale sont pires que jamais. A-t-il utilisé une méthode secrète dans mon dos? Ou avez-vous négligé vos devoirs? Demanda l'empereur. Votre Majesté, si par ma faute le temps dans la capitale s'était détérioré, alors toutes les terres de l'Est seraient les premières à tomber sous l'eau, lui répondit Cassien. Alors l'empereur demanda quel était le problème, et il a ajouté qu'il avait entendu dire qu'il y avait eu récemment un miracle à l'Est, à quel point c'était bon. Le duc répondit qu'il n'était pas en son pouvoir d'en connaître les raisons. L'empereur regardait le duc Écart avec haine. Juste une copie de son père, pensa-t-il. L'empereur demanda s'il était vrai qu'il avait épousé une fille de la famille Argenta. En guise de départ, l'empereur rappela au duc que le cœur du dragon était dans son palais. En partant, Cassien pensa que c'était effectivement étrange. Dès que Heather est arrivé dans l'Est, le temps a changé. Il n'imaginait même pas qu'il puisse y avoir autant de soleil et de clarté. L'empereur a donc des raisons de le soupçonner. Si seulement je n'avais pas proposé à Heather, elle aurait pu continuer à vivre dans une parfaite ignorance. Quand j'ai effacé sa mémoire, j'ai promis de ne pas m'immiscer dans sa vie. Mais je dois le vivre comme avant. Je ne peux plus éviter les problèmes. Au moins pour le bien de Heather, plus de fuites lâches, décida le gars. Le père et le frère persuadèrent la jeune fille d'entrer dans la maison, mais elle décida d'en parler à Raiden qui les approcha. Après tout, il la cherchait avec tant de diligence. « Heather, on dit que tu es revenu hier. Pour quelle raison dans notre région ?» a demandé Raiden. La jeune fille a répondu qu'elle n'était pas obligée de lui faire rapport. « Même s'il y a une raison, cela ne vous regarde pas. Faire éruption avec une impudence flagrante et non sollicitée, » a poursuivi Heather. « Impudence ? Pensez-vous que vous avez remboursé vos dettes et que vous pouvez lever le nez? A demandé le gars. La jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Et Raiden de poursuivre. Tu ne sais pas que ton mari, le duc monstre, a payé tes dettes. De plus, il l'a fait de la manière la plus humiliante. Il a envoyé une file de voitures avec des objets de valeur et les a alignés devant ma maison. J'ai dû payer 1500 pièces d'or pour que tout soit apporté. Jusqu'à ce que tout soit déplacé, tout le monde utilisait la porte arrière. J'exige des excuses immédiates, a déclaré Raiden. Heather a regardé son frère et lui a demandé s'il était au courant. Le frère a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas qu'elle s'inquiète. Elle a dit que c'était aussi son affaire. Raiden était en colère que tout le monde l'ignore. Il a invité Heather à revenir vers lui et à quitter son mari monstre. Si elle le fait maintenant, il lui pardonnera et l'acceptera. Mais Heather est devenue très en colère. Le temps dehors s'est immédiatement détérioré et des éclairs ont éclaté au-dessus d'eux. « Tu sais, je suis de si mauvaise humeur en ce moment, Raiden Argent, » a déclaré Heather. « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Raiden s'est indigné. Heather a répondu qu'elle ne l'avait pas invité et a demandé à ses gardes de l'escorter. Ensuite, elle a parlé à son frère et à son père dans la maison de la situation qui s'était développée. Le frère a dit qu'ils avaient eux-mêmes tout appris de Raiden lui-même et qu'ils ne voulaient pas la déranger. Puis Heather dit avec un regard triste « Il semble que les rumeurs selon lesquelles j'ai simplement été vendue au duc ne peuvent être évitées. » Mais le frère objecta « Non, sa seigneurie s'en est occupée aussi. » Le frère a déclaré que Cassien avait dit à tout le monde qu'il avait simplement payé la famille de Raiden pour l'aide du chef d'accusation précédent.
Heather pensa. Il s'en est même occupé. La jeune fille était complètement confuse. D'un côté, elle lui était très reconnaissante, mais en même temps, être endettée lui était très pénible. Elle était bouleversée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il la traitait ainsi et pourquoi il était si gentil avec elle. Heather a dit à son frère qu'elle voulait parler à sa seigneurie. Heather a rencontré son mari à son arrivée et lui a demandé de passer du temps avec elle. La jeune fille lui dit que Raiden était venu et lui avait dit que Cassian avait remboursé la dette. Ensuite, Heather a demandé pourquoi il avait fait cela. Elle a dit que tout le monde pensait qu'elle était une enfant déraisonnable. Mais Cassian a admis qu'il ne voulait pas l'offenser. La jeune fille a demandé « Pensiez-vous que si je le découvrais, je rayonnerais de bonheur? Pour être honnête, je me sens dégoûtant et je ne sens même pas le bonheur. » Heather a admis que si quelque chose se passait entre eux, elle se souviendrait tout d'abord de cette dette. Et dans les relations, elle veut être égale. Cassian a répondu qu'il n'y avait pas pensé et que c'était son erreur. Heather a dit qu'elle aiderait son père à rembourser sa dette et lui a demandé d'être honnête avec elle la prochaine fois. Le duc fut d'accord avec elle et Heather lui dit qu'elle allait retrouver ses amis demain, puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Ainsi, le matin, il sera seul. Ensuite, le mari a remis à la jeune fille une liasse d'argent pour qu'elle puisse s'asseoir avec ses amis dans un restaurant. Heather a d'abord refusé, puis elle a pris l'argent et a remercié son mari. Après la ruine de sa famille, Heather a cessé de fréquenter la société laïque. Et maintenant, c'était quelque peu inhabituel qu'elle soit ici. Et dans quelques jours, il y aura une réception, et pour la première fois depuis longtemps, elle sortira en public et en même temps apprendra les dernières nouvelles. Ses pensées furent interrompues par ses amis. « Heather, combien d'années, combien d'hivers? Je pensais qu'on allait sortir ensemble à ton mariage. On dit que tu as épousé un duc. Tu es bien installée, » dit l'un des amis. Heather les a invités à s'asseoir à table et à parler de tout, car ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Ses amis ne croyaient pas qu'elle paierait pour tout ce qui était sur la table. C'était un restaurant haut de gamme et cher, alors l'un des amis a dit que c'était bien d'avoir un statut élevé. Parce que si elle était venue ici seule, elle n'aurait pas été autorisée à franchir le seuil. Un autre ami a demandé à Heather comment Duke Eckard faisait avec son argent. Heather a répondu qu'elle n'en était pas sûre, mais que ce n'était pas si mal. « Elle est l'un des 5 ducs de notre empire. Et vous dites que tout n'est pas si mauvais. Peut-être que tu ne veux pas dire qu'il est très riche ?» a demandé l'ami. Ensuite, les amis lui ont demandé comment elle aimait l'Orient. Les rumeurs à son sujet étaient-elles vraies? Heather a répondu qu'il y avait une part de vérité dans ces ragots. Cependant, certains d'entre eux semblaient être des mensonges. Mes amis ont aimé sa réponse vague et ont exigé des détails. Ensuite, la jeune fille a dit que le temps était meilleur qu'elle ne le pensait et que les gens étaient belliqueux. Certains d'entre eux ont répondu que ce n'était vraiment pas ce qu'on leur avait dit et que les rumeurs étaient des mensonges. Ensuite, Heather a demandé à ses amis s'ils allaient à la réception impériale. Tout le monde a répondu que, bien sûr, ils ne manqueraient pas le rendez-vous. Il n'a lieu que quelques fois par an et personne ne manque cette occasion d'y aller. Heather a demandé à ses amis comment se passèrent les choses dans la société laïque. L'impératrice n'apparaît pas souvent en public. C'est pourquoi la princesse héritière dirige la société sociale de la capitale. Bien sûr, beaucoup de gens aiment la fille de l'empereur, mais en raison de sa nature hostile, personne ne peut se lier d'amitié avec elle. Il est très difficile d'avoir une conversation normale avec elle. La jeune fille pensait que cette information était plus que suffisante et qu'elle n'avait pas gaspillé son argent en desserts en vain. Elle a décidé qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle essaie d'être amicale. Et si tout se passe bien, toutes les mauvaises rumeurs concernant le duc disparaîtront. Ses amis lui ont posé des questions sur le duc. Comment aime-t-elle sa seigneurie et quel genre de personne il est? Car, si l'on en croit les rumeurs, c'est un monstre. Heather a répondu qu'il était incroyablement beau. « Qu'est-ce que vous avez dit? C'est impossible. D'où viennent ces terribles rumeurs? » demandèrent les amis. À ce moment, son mari apparut derrière Heather. Il s'est excusé auprès de sa femme de lui avoir fait peur. Le gars s'est présenté à ses amis sous le nom de Cassian Eckard. Une de ses amies a déclaré « Alors Heather n'a pas menti. Le duc n'est vraiment qu'un bel homme, mais les ragots sont un mensonge flagrant. » Cassian a demandé « Est-ce ce que sa femme a dit à son sujet? » Les filles ont demandé au duc quand lui et Heather prévoyaient de célébrer leur mariage. Heather a répondu qu'il n'avait pas encore de projet. « Mais vous avez déménagé à l'Est il y a longtemps? Quel genre d'événement grandiose préparez-vous pour que cela ait pris autant de temps? » leur a demandé un ami. « Je pense que Heather s'en sortira toute seule. En plus, le duc a ses propres obligations, » lui a dit un autre ami. Et elle a ajouté que sans mariage, ils ne sont pas mariés du tout.
Le couple a dit au revoir à ses amis et Heather a dit qu'ils se reverraient à la réception. En sortant, Heather a demandé à Cassian s'il la suivait vraiment. Et il a répondu qu'il ne connaissait tout simplement personne dans la capitale. Alors la jeune fille pensa « Oh, c'est ça. Il pourrait très bien s'ennuyer s'il restait seul à la maison. » Heather s'est excusée auprès de son mari de l'avoir laissé seul à la maison. Ensuite, elle a demandé où ils allaient. Le gars a répondu qu'il aimerait se promener dans la ville. Cassian a invité Heather à choisir un endroit pour se promener, et la jeune fille a choisi le parc. En marchant avec son mari au parc, Heather pensait qu'ils formaient un beau couple. Heather savait qu'avec le mariage, non seulement son statut changerait, mais aussi bien d'autres choses. À son retour dans la capitale, les changements se font encore plus sentir. Elle a beaucoup gagné, mais aussi beaucoup perdu. D'ailleurs, après avoir rencontré ses amis, une seule question lui trottait dans la tête. Pourquoi sa seigneurie a-t-elle décidé de ne pas organiser la cérémonie? Non seulement il n'a pas célébré la cérémonie, mais Heather s'est contentée d'apposer un tampon sur le papier que Gilliam lui avait apporté. Et personne n'en a jamais expliqué la raison. Pourquoi un homme qui a renoncé à une vie de famille normale? Pourquoi est-il si doux avec moi? Heather ne comprit pas alors que Cassian lui tenait doucement la main. La jeune fille pensa qu'elle pourrait lui demander, mais elle décida qu'il le lui dirait lui-même le moment venu. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Lorsque le couple s'approcha de la maison, le frère et le père veillaient déjà sur eux. Le frère a remarqué que Heather n'était pas contente et a demandé si son mari l'avait offensée. Mais Heather a dit que tout allait bien. Ensuite, le frère a demandé quand il prévoyait d'organiser la cérémonie de mariage. Cette question était comme une pierre sur la tête pour Heather. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle aurait à nouveau à écouter des discours sur la cérémonie. « Eh bien, je ne suis pas encore sûre », parvint à dire Heather. « En termes de... Comment se fait-il que tu n'en sois pas sûre? Vous n'avez pas encore décidé du jour de votre mariage. Apparemment, je vais devoir parler au duc. » S'est indigné le frère. Mais la jeune fille s'y est opposée et a ajouté que cela n'était pas nécessaire. C'est juste leurs affaires avec lui. Et très probablement, il n'y aura pas de cérémonie de mariage. Le frère ne comprenait pas comment cela pouvait se produire. Et la jeune fille lui expliqua qu'elle et le duc avaient tout discuté et calmé son frère pour qu'il ne s'inquiète pas. Vous comprenez vous-même parfaitement comment cela va affecter votre réputation et comment les autres peuvent-ils profiter de la situation, lui a dit son frère en lui souhaitant bonne nuit. Heather craignait que maintenant son frère ne se gratte la tête à ce sujet. C'est pourquoi elle ne voulait pas discuter de cette question. Mais vous ne pourrez pas tout cacher pour toujours. La jeune fille entra dans sa chambre et vit son mari à moitié nu enfiler sa chemise après la douche. Cassian salua sa femme. Il remarqua que Heather rougissait et demanda ce qui s'était passé. Elle lui répondit que tout allait bien et comme ils s'ennuyaient seuls aujourd'hui, demain ils passeraient du temps ensemble. Cassian souriait tellement. Quand ce doux sourire apparaît sur son visage, j'ai l'impression que je suis spéciale pour lui. Que s'est-il passé avec moi? Je ne sais même pas, pensa Heather. Cette nuit-là, Heather n'a pas pu dormir pendant un long moment, et elle a entendu Cassian crier dans son sommeil. « S'il te plaît, Heather, Heather, ne pars pas. » La fille a essayé de le réveiller. Lorsque Cassian s'est réveillé, il a serré sa femme dans ses bras et ne l'a pas lâchée pendant longtemps. « On dirait que tu as fait un cauchemar. » « Puis-je savoir de quoi parlait ce rêve ?» a demandé Heather. Le duc répondit que ce n'était que ses souvenirs. La jeune fille était abasourdie. « Souvenir? Où puis-je y arriver ?» pensa-t-elle. « J'ai été surprise lorsque vous avez crié mon nom » a-t-elle déclaré. Heather n'aimait pas l'idée qu'elle vienne vers lui dans ses cauchemars. Bien sûr, tout peut arriver dans un rêve. Cependant, pourquoi a-t-il l'air si effrayé? Heather a dit à son mari que ce n'était qu'un rêve et qu'elle serait là jusqu'à ce qu'il se calme. Cassian a remercié sa femme. Enfin, le jour de la réception impériale arriva. Heather essayait une robe. Jenna a dit que la robe comporte de nombreux empiècements en dentelle, ce qui crée un effet aérien. Lorsque Monseigneur entra dans la pièce, il regarda sa femme et ne dit pas un mot. La jeune fille craignait d'avoir l'air étrange puisqu'il était silencieux. Mais le duc a déclaré qu'elle était tout simplement belle et que tous les yeux seraient fixés uniquement sur elle. Heather a répondu qu'elle était mignonne, mais pas si mignonne que ça. « Savez-vous combien il y a de beauté dans la capitale ?» a demandé Heather, comme pour l'affirmer. « Et pourtant, je suis sûre que vous vous démarquerez parmi eux, » répondit le duc. Heather a répondu que ce ne serait pas mal, puisqu'elle avait préparé cette réception toute la journée. La jeune fille a dit qu'il ne restait plus qu'à choisir les bijoux. « Comment trouves-tu ce collier ?» a-t-elle demandé à son mari. Cassian a répondu qu'il l'aimait bien et que cela allait avec la tenue.
C'était le collier qu'il lui avait offert en proposition. Ils disent que Duke Ekar se présentera à la réception cette fois-ci. C'est sans doute pour cela qu'il fait plus de bruit que d'habitude, disaient les gens autour de Raiden. Il semble que notre vieil homme soit atteint de démence. N'est-il pas naturel que le fils aîné hérite du titre? Alors je serais resté fils d'un comte et non d'un vicomte, insista Raiden. Les gens rassemblés autour, flatteurs, étaient d'accord avec lui. Un homme a déclaré « Au fait, nous sommes vraiment désolés que Lady Argent ait épousé le duc. Cette femme stupide elle-même a refusé un marié si merveilleux. C'est un duc, mais ses terres sont en déclin, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec colère. En plus, on dit que c'est un vilain monstre. Il a tué le duc précédent et visiblement tout n'est pas en ordre avec sa tête. Et Heather n'est pas la première beauté de la capitale, a poursuivi Raiden. « Waouh! Qui est cette beauté ?» a demandé le gars qui se tenait à côté d'elle. « Voici son Altesse Sérénissime, le duc Ekar et son épouse, » répondit quelqu'un à proximité. Raiden n'en croyait pas ses yeux. Heather savait que tous les yeux étaient rivés sur eux. Le sentiment d'être examiné comme un animal inconnu. Ils sont passés par là et ont appris à se connaître sans cesse. La jeune fille regarda le duc pour s'assurer qu'il allait bien. Il ne semblait pas aimer cet endroit. Ainsi, la réception commence. L'empereur décida que puisque le duc était arrivé, il était temps pour lui aussi et se tint devant les invités. Merci à tous d'être réunis ici aujourd'hui. Il a remercié toutes les personnes présentes. Le duc Ekar inclina la tête devant l'empereur et dit « Honneur et prospérité sans fin à l'empire de Berne, que je me suis engagé à défendre. Moi, Cassian Ekard, descendant du premier héros, je salue votre majesté impériale, » dit le type. L'empereur répondit que cette réception était en son honneur, donc il l'apprécierait. Heather n'aimait pas le regard de l'empereur dirigé sur elle. Il était comme un serpent hypnotisant sa proie. La chair de poule lui parcourut le dos et elle se sentit mal à l'aise. Lorsque l'empereur les quitta, une fille courut vers Heather et lui dit qu'elle était absolument magnifique aujourd'hui. Heather a reconnu son amie Elia. Heather a quitté son mari en lui disant de faire également connaissance avec les aristocrates de la capitale. Et la jeune fille s'en alla discuter avec son amie. Un ami lui a dit qu'elle était maintenant en paix et que c'était bien que Heather l'épouse, parce qu'il est clair que sa seigneurie l'aime vraiment. Au cours de leur conversation, Heather fut approchée par l'épouse du prince héritier de l'Empire Bernia. La jeune fille a déclaré « Salutations à la princesse héritière de l'Empire. Je m'appelle Heather Ekard. » La princesse a déclaré qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle et qu'elle était très heureuse de la rencontrer. Ensuite, la princesse a demandé à son amie de se présenter. « Bonjour, princesse héritière, je m'appelle Elia Melrose », a déclaré la jeune fille. « Melrose? De quel genre de genre s'agit-il? Il semble que personne n'ait entendu parler de lui, » lui répondit la princesse. « Duchesse, voudriez-vous que je vous donne quelques conseils utiles? Je ne sais pas comment c'était avant le mariage, mais à partir de maintenant, tu devrais te lier d'amitié avec ceux qui correspondent à ton statut. Sinon, vous déshonorerez simplement le duc Ekar et ternirez sa réputation, » a déclaré la princesse. « Est-ce ainsi? Merci pour le conseil. J'en tiendrai certainement compte, » répondit Heather. Mais Heather, ayant dit cela à la princesse, continua de discuter avec son amie. Ensuite, la princesse a rappelé à la jeune fille qu'elle était récemment devenue duchesse, et elle a ajouté qu'il était temps d'apprendre à comprendre les gens. Heather a répondu qu'elle essaierait. Ensuite, la princesse a demandé quel était le mauvais temps à l'est. Heather a répondu que le temps était bien meilleur qu'elle ne le pensait. Et ces derniers temps, le temps est si beau que les commerçants n'ouvrent même pas leurs magasins, mais profitent du soleil. Et si vous venez à un goûter lors d'un goûter à l'est, vous pourrez observer comment de nobles dames se battent, se saisissant par les cheveux et se giflant sur les joues. Es-tu en train de te moquer de moi? Voulez-vous dire que je ne connais rien à la géographie? Alors vous exagérez grandement, dit la princesse héritière avec irritation. Duchesse Ekard, vous avez raté votre chance. Votre comportement reviendra vous hanter et vous le regretterez, dit la princesse avec colère, et elle partit. Pourquoi es-tu allée si loin pour moi? A demandé Elia. Et Heather lui répondit en souriant. Comment puis-je faire comme si je ne te connais pas? Heather remarqua une fille aux longs cheveux blancs sur le balcon qui les surveillait tout ce temps. La jeune fille se demandait comment allait Cassian. À ce moment-là, un gars s'est approché de lui. Yeux rouges, cheveux blonds épais, on dirait un empereur. Cassian salua le prince héritier. Le prince dit au duc qu'il ne l'avait pas vu depuis 10 ans. Le prince a admis que dès que le duc a cessé d'apparaître dans la capitale, d'étranges rumeurs ont commencé à circuler à son sujet. Mais bien sûr, je ne croyais pas à ces rumeurs. Je suis différent de mon père, Duke Ekar. Vous pouvez vous attendre à ce que je monte sur le trône? Dit le prince.
Après le prince, une jeune fille aux cheveux rouges vifs s'approcha du duc et lui dit « Je vous demande pardon, votre grâce. Pourquoi es-tu seule? Nous ne nous connaissons pas, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je ne pensais pas que tu étais un homme aussi important. Il semble que vous ayez non seulement un visage et un corps magnifiques, mais aussi un caractère merveilleux. Comment pouvez-vous traiter un si bel homme de monstre? Les gens vont complètement par-dessus bord, ils doivent juste être jaloux de toi, a-t-elle poursuivi. Cassian ne savait pas quoi faire d'elle et cherchait Heather des yeux. Pendant ce temps, Heather a remarqué Cassian avec une femme, et elle n'a pas aimé ça du tout. Elle était sur le point de les approcher lorsqu'un type s'approcha d'elle. Il a dit qu'il voulait la rencontrer depuis longtemps, mais que l'occasion ne s'était présentée que maintenant. Heather a perdu de vue son mari. Elle était très bouleversée et pensait « Est-il vraiment parti avec cette fille ?» Mais il lui cria « Femme !» Cassian a demandé s'il avait interrompu sa conversation. Heather répondit avec soulagement qu'il était juste à temps. Le duc remarqua que quelque chose dérangeait sa femme. Elle a demandé qui était la fille à qui il parlait. Heather pensait qu'ils se connaissaient très bien. Cassian répondit que c'était la première fois qu'il la voyait. Le bal commença et Cassian demanda à Heather de lui donner une danse. La jeune fille pensa « Que puis-je faire? Je n'ai dansé avec personne depuis si longtemps. » Enfin, Heather a suivi des cours de danse, mais ils se sont tous terminés par l'écrasement des jambes de son partenaire. Elle a décidé d'être honnête avec son mari. Quand Heather a admis qu'elle ne savait pas danser, Cassian a dit qu'il ne savait pas danser non plus. Et puis il a ajouté « Réfléchissez, on ne sait pas comment. Ce n'est pas effrayant. » Ensuite, Heather a pensé qu'il avait raison. Le statut de duchesse n'implique pas d'être parfaite en tout. Peut-être est-elle trop exigeante envers elle-même. Ils dansèrent, et la jeune fille eut le sentiment que ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. C'était comme s'ils avaient dansé ensemble plusieurs fois auparavant. Cassian se pencha sur Heather comme s'il voulait l'embrasser. Ensuite, il l'a relâchée et lui a dit de se reposer et qu'il lui apporterait quelque chose à boire. « Mon cœur, arrête d'essayer de quitter ton corps. Est-ce que je ressens vraiment quelque chose pour lui ?» pensa Heather, restée seule. Il s'avère donc que la duchesse Eckard n'a pas encore eu de mariage. Je pensais qu'ils avaient déjà organisé la cérémonie à l'Est, mais ils se sont mariés précipitamment. Hier, on lui a posé une question sur le mariage, mais elle a répondu de manière quelque peu vague. Heather a entendu une de ses amies en discuter avec la princesse héritière. Seigneur Dieu, même un mariage ne peut pas avoir lieu humainement. Et il s'en prend à la princesse, répondit la princesse héritière à la jeune fille. Duchesse, n'allez-vous vraiment pas faire la cérémonie? Ne vous méprenez pas, je pensais juste à quel point ce serait triste sans cérémonie, a déclaré la princesse à Heather. Est-ce que c'est acceptable de ne pas organiser de cérémonie? Il doit y avoir des raisons à cela, duchesse. La princesse poursuivit ses attaques. Le mariage aura lieu à l'Est dans 3 mois. Nous invitons tout le monde, n'oubliez pas de venir, annonça le duc Eckard en s'approchant de son épouse. Son père et son frère ont rencontré Heather à la maison et lui ont demandé comment s'était passée la réception. Ils ont remarqué que quelque chose s'était passé. Et Heather leur a dit qu'elle allait se marier. Ils étaient perplexes et on leur a demandé de tout expliquer. Quelques heures plus tôt, après que Cassian ait fait cette annonce, il s'était excusé auprès de sa femme de ne pas l'avoir prévenue. Heather a demandé à son mari s'il voulait vraiment se marier. Il a répondu que si cela ne la dérangeait pas, alors il aimerait vraiment ça. Avant cela, vous aviez insisté sur le fait que cela n'arriverait pas. Puis-je vous demander pourquoi vous avez soudainement changé d'avis? Demanda Heather. Cassian a répondu qu'il ne voulait pas qu'elle soit jugée à cause de lui. Ensuite, la jeune fille lui a demandé s'il regretterait cette décision. Cassian a répondu « Non, jamais ». Maintenant, Heather était assise dehors, près de la fontaine, près de la maison. Elle a tout expliqué à son père et à son frère. Donc tout devrait être en ordre. Mais elle souhaitait savoir quelle était la véritable raison de ce changement. Jusqu'à présent, sa seigneurie a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de mariage. Et elle l'a même accepté. Elle pensait qu'il valait mieux abandonner et accepter la situation. Bien sûr, il lui lave souvent les os, mais c'est en quelque sorte trop soudain. Mais même si elle décide de ne pas y prêter attention, au final, son regard se pose toujours sur lui. Alors que Heather et Cassian étaient assis dans le salon pour le petit déjeuner, ils furent informés qu'un invité était arrivé du palais. Heather n'attendait pas d'invité, alors Cassian a décidé de l'accompagner. Une fille aux longs cheveux blonds était assise dans la pièce. Elle a dit à Heather qu'elle était arrivée plus vite que prévu. C'était la fille du balcon. Heather s'est présentée et a salué son Altesse. La fille a dit qu'elle était ravie de vous rencontrer et qu'elle s'appelait Siana Bernia. Siana demanda à son Altesse Sérénissime le duc Eckard
de les laisser seuls avec son épouse. La princesse a fait l'éloge du thé cultivé et fermenté en Orient. « Puis-je vous demander la raison de votre visite, princesse ?» dit Heather. Sienna a répondu que ce n'était rien. Elle avait juste quelques questions à poser à Heather. « Duchesse, pourquoi es-tu allée contre la princesse héritière? Dans la situation avec Elia Melrose, vous avez eu l'occasion de tout régler avec délicatesse. Vous pourriez faire semblant de ne pas connaître cette fille. Vous êtes bien conscient de l'influence de la princesse héritière. » commença la princesse Xiana. Heather a répondu que, bien sûr, elle était consciente de l'influence de la princesse héritière, mais qu'elle n'avait pas besoin de se rapprocher d'elle de cette façon. En plus, Elia est son amie. La princesse Siana a répondu qu'elle s'attendait à une réponse similaire. Après tout, Heather n'est pas comme tout le monde. Elle a admis qu'elle l'avait surveillée toute la soirée. « Duchesse, vous êtes la seule à être restée indemne après une dispute avec la princesse héritière », a déclaré la princesse Siana. Puis Heather a décidé de demander « Votre Altesse, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous et l'héritière ?» Siana a répondu que leur relation n'avait jamais été chaleureuse, mais que maintenant c'est tout simplement terrible. « Tout le monde dans ce pays pense que je suis la plus heureuse, mais il juge par un bel emballage. » a commencé ses révélations sur la princesse Siana. J'ai dû effacer mon identité, vivre tranquillement en admirant l'empereur et l'impératrice. Même si le prince héritier avait tout, il a quand même obtenu ce qu'il voulait. Tout le monde se mettait en quatre pour lui faire plaisir et pour qu'il ne s'ennuie pas. Et je vivais avec une seule pensée, épouser la personne que j'aime. De cette façon, il me semblait que je pouvais sortir de ma cage. J'ai donc enduré et attendu. Mais un jour, la princesse héritière est apparue dans le palais. Elle a commencé à se moquer de mes servantes. Quand je l'ai su, je suis venue lui parler, mais elle n'a même pas scié. Elle fut même offensée par mon indignation. De plus, elle m'a ridiculisée parce que je défendais une sorte de vagabond sans abri. À partir de ce jour, la princesse commença à me montrer de l'hostilité. Elle s'est même plainte de moi auprès de mon propre père, qui m'a punie en me plaçant en résidence surveillée. Tout le monde m'a tourné le dos, même ceux en qui j'avais confiance. Un mois plus tard, en sortant dans le monde, j'ai découvert que la princesse avait pris ma place. Et maintenant, c'est elle qui dirige tout. Je n'ai pas eu une seule occasion de me défendre. J'ai été obligée de me rendre à un rendez-vous récent. C'est alors que je t'ai vue, duchesse. Je sentais que tu étais spéciale. Il me semblait que je pouvais m'ouvrir à toi, admit Siana. Heather, après l'avoir écoutée, lui a demandé si c'était pour cela qu'elle était venue à l'improviste et a tout raconté. La princesse demanda si elle aurait dû raconter cela à quelqu'un d'autre. Siana a admis qu'elle faisait confiance à son intuition. « Duchesse, s'il vous plaît, aidez-moi » demanda désespérément la princesse. Mais Heather a dit qu'elle devait refuser. Elle demanda à la princesse effrayée de l'écouter jusqu'au bout. Heather, en tant que duchesse, ne peut lui faire aucune promesse, mais en tant qu'amie, elle semble capable de l'aider. Raiden a brisé la vaisselle et a crié « Cela aurait dû être le mien. Comment ce monstre hostile me l'enlever? Ok, mariage, dites-vous. Nous verrons si cela se produit. » Alors que Heather escortait la princesse Sienna jusqu'à la calèche, Cassian demanda de quoi il parlait. La jeune fille a répondu qu'ils avaient décidé de devenir amis, mais elle a ajouté qu'ils ne se verront pas souvent, car c'est assez loin de la capitale, à l'est. Et elle ne fera pas officiellement affaire avec elle, se contentant de lui apporter un soutien amical. Cassian a dit qu'il aimerait discuter avec elle de quelque chose concernant le mariage. Il a invité Heather à organiser une petite fête dans le comté avant leur retour dans l'Est. Après tout, il y a ceux qui ne pourront pas les atteindre. Ils peuvent organiser une réunion de famille avec des proches et organiser la cérémonie elle-même à l'Est. Heather craignait que cela prenne beaucoup de temps et d'argent. Cassian a déclaré qu'elle n'avait pas à se soucier des finances et que cela ne prendrait que 3 jours pour se préparer. La nuit précédant le mariage, Heather a fait un rêve dans lequel il y avait une fille et un homme. « Où allons-nous aujourd'hui? As-tu le droit de sortir de la maison? » a demandé le gars à la jeune fille. « Vous êtes venus en cachette, ils vous reconnaîtront, » dit la jeune fille. « J'en ai marre de me cacher constamment. Peut-être pourrions-nous leur dire la vérité? » a suggéré le type. C'était la première fois que Heather voyait un rêve aussi réaliste. C'était comme si c'était réel. On avait le sentiment que ce n'était pas du tout un rêve. Et si on y réfléchit, elle a déjà vu ses enfants quelque part. Quand elle se réveilla, tout le monde se préparait pour le mariage. Eh bien, Heather portait une belle robe blanche. Mon père a pleuré parce qu'elle était si belle. Pour te dire la vérité, jusqu'à ce que nous t'envoyions à l'Est, je n'avais pas vraiment réalisé que tu allais te marier. Et alors, quand le jour du mariage est arrivé, j'ai finalement compris, ma fille est une femme mariée. À cause de ces pensées, je n'ai pas dormi de la nuit.
a admis le père et a commencé à raconter à Heather toutes sortes d'histoires de son enfance. Ensuite, il a demandé à sa fille si sa seigneurie la traitait bien. Elle répondit positivement, puis le père les bénit. Lorsque les amants se tenaient près de l'autel, ils ne disaient pas un mot, mais ils ne pouvaient se quitter des yeux. Heather pouvait dire à son regard que Cassian était submergé d'émotions. Il est donc temps de prononcer vos vœux de mariage. Le prêtre dit « Seigneur Cassian Eckhard, jurez-vous d'aimer et de respecter votre fiancée Heather Argent pour le reste de vos jours ?» Cassian a répondu « Oui. » Lady Heather Argent, jurez-vous d'aimer et de respecter votre fiancé Cassian Eckhard pour le reste de vos jours? Oui, répondit Heather. Vous pouvez échanger des alliances. Je vous déclare mari et femme. Scellez votre serment d'un baiser, dit le prêtre. Et Cassian a dit Heather, je t'aime, et embrassa Heather aussi doucement et fermement qu'il le pouvait. La jeune fille fondit dans ses bras. À ce moment-là, Raiden a fait irruption dans le hall et leur a crié d'arrêter. Il avait une longue épée dans les mains et se dirigeait vers eux avec colère. Cassian a couvert Heather de lui-même. « Heather, tu ne devrais pas être ici. Ta place est à côté de moi. Viens ici, Heather, nous devons y aller, » dit Raiden en tendant la main à la jeune fille.